Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Putain, c'est dur. Putain, c'est super dur. Vous pouvez pas imaginer combien de fois j'ai dû recommencer la vidéo parce qu'en fait, je me sens pas, j'arrive pas à être aussi à l'aise qu'avant. Je commence à perdre l'habitude en fait de faire des vidéos. Déjà que ces derniers temps, j'ai beaucoup espacé le temps entre mes vidéos. Mais là, je pense que la dernière, ça fait 1 mois ou 2 mois. Bref. Putain. Putain, qui c'est qui m'appelle? J'ai un numéro qui m'appelle. Oh con, putain, attends. Non mais en plus, c'est super sérieux la vidéo, si je commence à faire n'importe quoi. Donc, comme vous avez vu dans le titre, l'évolution d'Internet me dégoûte. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quelques temps, j'avais perdu l'envie de faire des vidéos. Là, ces derniers jours, j'avais l'envie de refaire une vidéo, mais j'avais pas de sujet. Et le truc, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez autant mieux que moi que sur ma chaîne, j'ai déjà beaucoup de vidéos et j'ai déjà abordé beaucoup de sujets. Et souvent, j'ai eu de redire les mêmes choses. Et ça me saoule. Parce qu'en fait, c'est bon quoi. Enfin, au bout d'un moment, si j'ai fait un peu le tour des messages principaux que j'ai envie de vous partager, bon, je vais pas me répéter, c'est un peu con. Et récemment, je me suis fait une réflexion parce que j'étais sur Instagram. Moi, il faut savoir que à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, je suis juste sur Instagram. Je suis pas sur X, je suis pas sur encore moins sur TikTok. TikTok, vraiment, j'ai un problème avec ce réseau. Je sais pas, je le sens pas du tout. Déjà, c'est pas du tout mon délire. Je sais que les nouvelles générations sont à fond avec ça, mais moi, pas du tout. Ça me... Alors, il y a des vidéos qui sont drôles, il y a des trucs qui sont parfois assez... Mais il y a beaucoup de trucs que je trouve abrutissants, sans intérêt, gênants, violents. J'ai l'impression que c'est encore pire que Twitter, enfin X maintenant. Mais et c'est justement de ça un peu que je vais parler aussi aujourd'hui, parce que même de toute façon aujourd'hui sur tous les réseaux, même sur YouTube en fait, ce qui me dérange aujourd'hui, et c'est parti de ça, cette idée de vidéo que je vous fais aujourd'hui. Je suis tombé sur un réel, comme on dit, hein, sur Instagram. Mais pour tout vous dire, c'est pas le premier. C'est juste que là, j'ai eu un peu le déclic de me dire, mais c'est quand même fou. Et il y a une phrase qui m'est venue. Alors, je pense que je suis pas le premier à formuler cette phrase-là, mais je trouve qu'elle est incroyable. La punchline est incroyable. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si c'est une punchline, mais bref. Retenez bien cette phrase. C'est un truc de fou. Avant, on crée du contenu pour les autres. Aujourd'hui, on se sert des autres pour créer du contenu. Alors, c'est pas une règle absolue. Je suis pas en train de dire que tous les créateurs aujourd'hui sur Internet, putain, ils font que cracher sur les autres, ils inventent rien. C'est pas vrai, évidemment. Et heureusement que c'est pas une vérité absolue. Mais moi, personnellement, j'ai attaqué les vidéos sur Dailymotion à l'époque. C'était en 2010. Et je vous jure. Alors, je sais pas si c'est parce qu'à l'époque, on commençait tout juste à tâter Internet, les réseaux sociaux, on connaissait pas beaucoup, donc les gens découvraient, donc bon, on était tous un peu timides par rapport à ça. Et puis petit à petit, l'espèce humaine fait que, en fait, voilà, un des fléaux du 21e siècle, c'est le cyberharcèlement. Mais tu vas me dire, le harcèlement, c'est vieux comme le monde, ça existait déjà à l'époque de nos parents, etc. Bon, peut-être que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, malheureusement, c'est juste que je suis en train de parler de l'espèce humaine et que l'espèce humaine ne peut pas s'empêcher de s'entre-dévorer, entre guillemets, de se cracher mutuellement les uns envers les autres, de se servir du malheur des autres pour faire du buzz, enfin bref. Mais moi, s'il y a un truc qui est fou, c'est que quand j'ai attaqué les vidéos, j'avais 13 ans, notre objectif, à nous, les vidéastes, alors à différentes échelles, hein, t'en avais, c'était des professionnels. Moi, je me suis jamais considéré comme un pro. Voilà, je faisais mes petites vidéos à la base sur les jeux vidéo. Mais quand tu regardais des vidéos sur Internet, c'était des gens qui créaient du contenu pour aider les autres. Tu vois, par exemple, tu avais des tutos comment brancher, je sais pas moi, comment brancher le Elgato, comment brancher l'HDPVR, comment
comment sur internet t'avais des tutos informatiques, t'avais des tutos cuisine, bon t'en as aujourd'hui évidemment, heureusement. T'avais donc du coup des vidéos tests sur les jeux vidéo, t'avais des walkthroughs comme on disait, des let's play, t'en as aujourd'hui encore. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais t'avais que de ça en tout cas. T'avais pas de best-of, drama, de machin, de trucs, qui se fait harceler par sa communauté tous les jours, machin, truc. T'avais pas des trucs qui puent la merde comme ça. T'avais pas aujourd'hui, et c'est ça là que j'ai vu sur Instagram, aujourd'hui tu vois des réels où t'as des gens, ils ont des comptes sur Instagram qui sont connus, qui ont beaucoup d'abonnés, et ils font leur buzz sur le malheur des autres. Là j'ai vu un réel d'un mec, il est dans la rue, il interview un SDF, mais en fait c'est juste pour se foutre de sa gueule. Et dans les commentaires, tout le monde approuve. Aujourd'hui, tu as énormément de contenu sur Internet où tu as des gens qui se foutent de la gueule des autres et la population, les viewers, ça les choque pas. Ils abondent dans ce sens. Allons-y, foutons-nous de la gueule des autres. Foutons-nous de la gueule du SDF. Vas-y, on va se moquer de celui qui se fait harceler. Limite, on va participer au harcèlement sur Internet et ça devient un spectacle. Et ça devient normal de faire du business sur le malheur des gens. Et ça choque personne. Et moi, le premier, enfin, je participe pas, mais que je le veuille ou non, je regarde ce contenu. Je sais pas comment expliquer. Parce que quand tu es sur Instagram, on te propose un réel d'un truc, bah tu l'as vu. Donc t'as donné, t'as vu. Tu vois bon... À partir du moment où on participe pas au harcèlement, on n'est pas, j'ai envie de dire, on est à moitié responsable. Mais à partir du moment où on regarde du contenu nocif comme ça, contre-productif, ben on est dans ce délire qui est en train de déshumaniser la société. Déjà que les réseaux sociaux, déjà qu'Internet, les portables, tout ça, ça nous isole les uns des autres. Mais aujourd'hui, tu as énormément de contenus comme ça qui sont contre-productifs, qui sont malsains, qui sont juste méchants. Et en fait, ça choque personne. Et si tu as le malheur en commentaire de dire « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites c'est pas bien ce qu'on est en train de faire, on se fout de la gueule de cette personne, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que t'as, le moralisateur, ferme ta gueule, toi, on t'a pas sonné et tout. » On est à l'heure actuelle dans une société... Le monde est à l'envers. Le monde à l'envers. Et là, je fais cette vidéo, je suis pas en train de vous dire que moi je suis parfait, je vous fais la morale. Non, je suis en train de vous dire que moi je suis dans le même délire. Je me rends compte que la société... enfin, en tout cas, Internet est en train d'évoluer. L'évolution pue la merde. L'évolution pue la merde. Heureusement, t'as par-ci par-là des comptes intéressants, des comptes qui tirent vers le haut, qui propagent des ondes positives, qui vont proposer du contenu intéressant, où il y a des recherches, il y a des documentaires sur des trucs et tout. Mais d'un coup, tu vas avoir des gens, putain, leur passe-temps, c'est de se foutre de la gueule des autres, de se moquer du malheur des autres, c'est horrible, vraiment, je vous jure. Et quand je vois, alors Twitter c'était déjà le cas à l'époque, mais moi à l'époque encore une fois je reviens sur ça, mais quand je faisais mes vidéos moi à l'époque, le mec qui venait t'insulter, c'était lui qui était l'erreur, c'était l'erreur parmi, tu vois, dans le paysage c'était lui l'erreur. Il venait te dire pauvre con, t'as une voix de kikoulol. C'était ouf, tu vois, tu prenais un commentaire, oh là là, c'était le commentaire du siècle, attention, le hater, mais il était ciblé, le mec, il y avait que lui, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu normal de se faire désinguer, en fait. C'est devenu normal que les gens, sur Internet, anonymement, se foutent de ta gueule, se foutent de ton physique, gratuitement vont te dire des obscénités, mais des trucs de dingue. Aujourd'hui, là, tu vois tu vois des lives, des fois, moi, je vois des lives, où clairement les gens qui s'expriment, mais c'est du racisme. Et les gens après ils vont te dire non mais c'est je rigole, mais la fameuse carte joker de l'humour, tu sais. Ouais mais les gars, quand c'est une fois, mais quand c'est tout le temps, non mais c'est plus drôle en fait. Là c'est vraiment de la méchanceté, du racisme, de l'antisémitisme, vraiment aujourd'hui ça pue la merde. Tout ce qui ça se sent que la société elle est malade. Et moi, ça me fait chier de contribuer à ça parce que j'ai pas envie, mais en même temps, on est tous sur les réseaux sociaux, alors plus ou moins, tu vas me dire, parce qu'avec l'âge, tu prends du recul, tu lèves le pied, mais sur Instagram, c'est fou le nombre de réels où en fait,
on me le propose parce que vous savez, sur Instagram, vous avez une section réelle où c'est pas toi qui décide, hein, c'est Instagram avec l'algorithme, il te propose des trucs. Ben moi, très souvent, je bloque des comptes et je dis cette publication ne m'intéresse pas, ces contenus ne m'intéressent pas, je suis obligé d'en arriver là parce qu'en fait, on te propose que de la merde. On te propose des trucs mais qui propagent des valeurs dégueulasses. On est à 10 000 lieues, on est à 10 000 lieues des valeurs de bienveillance, d'essayer de propager voilà, des ondes positives envers les autres, s'intéresser aux autres. Non, non, c'est putain, lui, qu'est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on peut se foutre de sa gueule? Ah putain, lui, il est handicapé. Ah putain, lui, il est gros. Ah putain, lui... C'est un truc de fou. C'est... Voilà. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez de cette évolution, mais vraiment, la phrase de dire qu'aujourd'hui, on se sert des autres pour créer du contenu, c'est réel. Vraiment, c'est... je trouve ça effrayant. Et le problème, c'est que le fait d'être habitué à ce genre de contenu, bah, ça banalise la violence. Parce que sur TikTok, ça aussi, putain. Déjà à l'époque sur Twitter, il y avait des vidéos qui circulaient, mais d'une violence, mais des fois, mais franchement, tu voyais des choses, mais inimaginables. Et t'arrivais à le voir. T'avais accès à ces vidéos à base de... Bref, je vais même pas le dire parce que j'ai pas envie de... Mais des vidéos violentes que tu voyais déjà sur Twitter. Et là, sur TikTok, j'ai l'impression que c'est encore pire. Le problème, c'est que c'est les nouvelles générations qui sont sur TikTok. Beaucoup. Les mecs, ils sont banalisés à avoir, je sais pas moi, des vidéos où t'as des mecs qui se font lyncher, où t'as des trucs encore pires. Et ça banalise. Ça banalise le fait de regarder de la violence. C'est comme si c'était devenu normal de voir de la violence, de voir... Et puis ça abrutit, ça habitue à avoir du contenu rapide et du coup bah, les gens ils ont vite, il faut avoir du contenu rapide. T'as des gens qui, par exemple là moi ma vidéo là elle est en train de faire 12 minutes 30, t'as des gens qui pourront pas avoir l'effort de regarder toute la vidéo parce qu'en fait non ils ont besoin d'être stimulés, il faut qu'il y ait du montage, il faut que ça aille vite, c'est super triste. Super triste, alors je sais pas, j'émets aucune prédiction parce que je suis pas devin, je sais pas comment la société va évoluer. Je me dis que logiquement ça fera juste des adultes différents, la société va évoluer, peut-être dans un sens, bah ouais. Enfin, je pense que chaque époque a son lot de choses positives et négatives, et je pense que la société va juste s'adapter à une nouvelle façon de fonctionner. Mais en tout cas, une chose est sûre, et moi ça c'est que mon point de vue, mais je trouve que, contrairement à quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression que dans la société, il y a moins de bienveillance qu'avant. Il y a beaucoup plus d'individualité, il y a beaucoup plus de moquerie des autres, se servir des autres pour se sentir valorisé, faire du business sur le malheur des autres, comme je disais. Enfin, c'est dégueulasse. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. On se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ah ciao tout le monde, c'était Olivier, salut!